Alors moi, je vous parle de Noël en famille. Je l'ai appelé Noël en famille 2 parce que vous allez voir aussi dans la vidéo, je les ai mis mes petits hiboux de l'année passée. C'est les mêmes petits personnages, mais sur des pièces séparées. Alors c'était toutes des petites pièces de bois séparées que vous pouvez accrocher dans un sapin ou comme moi, je les ai mis sur une branche de bois que j'ai accrochée au mur, puis ils sont toutes suspendues. Puis là, cette année, j'ai fait tailler j'ai fait un dessin, j'ai fait tailler la pièce de bois. Vraiment avec la forme que je voulais, puis ma petite famille de hiboux qui sont dessus sur la branche. Alors, il y a différentes petites techniques là-dedans. Je vais faire un petit peu le tour de comment j'ai procédé pour peindre ça. Là, on va aller plus vers la peinture décorative. Là, peut-être que vous êtes habitué de me voir faire toutes sortes de techniques, puis d'épaisseur, puis de transfert d'image. Là, je suis allée très, très classique. Alors, on peut aller toucher à des gens qui connaissent un petit peu cette peinture-là, mais ce qui est pas très difficile non plus. Puis, comme vous me connaissez, j'essaie toujours de trouver des petits trucs que ça facilite aussi les choses, là. Puis c'est quand même de la peinture détaillée qu'il faut prendre le temps de faire, mais qui peut être super plaisant à faire. On s'installe, ça prend pas beaucoup de place, puis on fait ça. Alors, je vais l'amener avec moi sur ma table pour l'avoir tout prêt. Ça aide des fois à comparer. Et puis, on va retourner ça. Alors ça, c'est le patron en tant que tel avec le titre. Encore une fois, les patrons, c'est monté que vous avez la liste du matériel à l'arrière et vous avez un texte. Là, je n'ai pas le dessin, mais il y a un croquis dedans que vous pouvez reproduire sur la pièce de bois. Bien sûr que la pièce de bois, vous pouvez la commander ici. Je pense qu'il y a des spéciaux aussi sur les pièces de bois en fin de semaine. Et vous avez dans le patron, vous avez le texte en détail, toutes les étapes, les photos d'étapes de toutes les étapes des petits personnages, comment les faire, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et comme des fois ma mémoire fait défaut, j'aime mieux l'avoir proche pour pouvoir vous dire au moins la même chose que ce qui est écrit dans le patron. Pour commencer, j'ai appliqué sur ma pièce de bois. Quand vous recevez, là, la pièce de bois, elle est vraiment toute uniforme, couleur bois, là, sur le bois naturel. Alors vous pouvez appliquer une couche de scellant, le scellant tout usage qu'on utilise la plupart du temps, le Joe Sanja All-Purpose Sealer. Ça peut être aussi dans Americana, un scellant toute surface fait super bien, juste pour protéger votre bois, que la pièce résiste plus longtemps dans le temps. Fait que moi, j'ai appliqué une couche de scellant. Quand on applique la couche de scellant, on a toujours un petit peu les écailles du bois vont ressortir un tout petit peu. À ce moment-là, ça devient rugueux. Alors, il est très bon là, de passer un petit sablé, papier sablé, hyper léger. Là, ça ne prend pas grand-chose. Il faut toucher à votre pièce. Aussitôt que c'est doux, vous pouvez commencer à peindre. Ensuite de ça, ben, vous décalquez idéalement le dessin du patron. Vous pouvez le décalquer sur un papier calque comme ça. Ça, c'est des pads qu'on vend ici, un papier très, très transparent, ce qui permet, là, vous le voyez, je pense assez bien à l'écran, que quand je ramène mon papier comme ça, ben, je peux retracer mes détails. Parce que c'est sûr que vous pouvez perdre des détails en cours de route quand on va faire la fourrure ou différentes étapes. Alors, c'est bien important d'avoir votre dessin proche. Moi, tout le long de ce projet-là, je l'ai travaillé comme ça. J'avais mis des petits scotch tape dans le haut de ma pièce, puis je le retournais en arrière. Et quand j'avais besoin là, de ramener mon dessin, c'était facile. Il était juste là, attaché à ma pièce. Alors, j'ai recommencé une nouvelle pièce pour pouvoir vous faire les démos. Alors, après le scellant, je trace le dessin. Et ensuite de ça, j'applique les couches de base. Là, c'est sûr que ce que vous me voyez faire aujourd'hui, là, il y a des étapes que je n'ai pas fait nécessairement dans le même ordre qui sont écrites dans le patron, mais c'est simplement pour la facilité de pouvoir avoir certaines sections qui sont déjà avancées par rapport à d'autres pour que ça soit plus rapide. Mais si vous le faites dans l'ordre des photos du patron, là, ça va très bien aller. Vous allez avoir encore plus de facilité. Parce que dans ça, les deux personnages, le personnage féminin, le papa et la maman sont à l'arrière. Donc, c'est sûr que j'ai commencé par terminer ces deux personnages-là avant de faire l'autre ici. Donc, ça m'a facilité la tâche. Alors, j'ai appliqué les couches de fond sur mes personnages. Ici, le papa, lui, c'est lui qui est le moins avancé. Alors, on voit là sur mes couches de fond, ici, j'ai travaillé avec un ton de gris, tous des tons de gris en fait. Je commence par appliquer le gris ardoise sur
la majorité du personnage. Puis je veux juste vous dire que j'ai pas fait des couches parfaites. Je pense qu'on voit quand même assez bien, là. Vous voyez que dans la petite veste ou la cravate ou même le chapeau, là, mes couches, j'ai vraiment 2 couches dans ces parties-là. Alors, la couche est plus uniforme. Mais dans le personnage, là, je ne l'ai pas fait uniforme. Puis c'est vraiment comme ça que vous pouvez le faire. C'est pas si important que ce soit parfait parce qu'on va venir, vous voyez dans la maman ici, on va venir faire le pied de biche par-dessus. Donc, on va ramener plusieurs étapes. C'est pas nécessaire d'avoir une couche de fond toute parfaite. Je vous mentionne ça parce que des fois, on veut sauver du temps à quelques endroits. Bien, c'est le temps de sauver du temps à cet endroit-là. Ensuite de ça, j'ai fait une couche de fond aussi sur la branche. Puis la même chose pour la branche. J'aimais bien de pouvoir garder du fond visible à travers de mon fond. Donc, j'ai travaillé avec le long rond comme ça. Ça, c'est le ultra rond de Silver Silk qui est fait par Silver Brush, une compagnie de pinceaux qu'on vend ici, qui est un pinceau très pointu puis qui m'a servi à faire ma couche de fond déjà. Ici, là, dans la partie en dessous du petit, c'est vraiment seulement ma couche de fond. Donc, j'ai déjà donné mes coups de pinceau dans le bon sens. Alors, en suivant les branches de sapin. J'ai déjà ce sens-là. Puis ça, vous l'avez aussi sur le dessin, là, les branches en brun, vous l'avez pour vous guider. Donc, je pratique déjà à faire ce mouvement-là avec mon pinceau. Puis vous voyez, une fois fini, bien, ça vient avoir toutes les étapes une par-dessus l'autre. Puis là, on a plus le bon vert du sapin, puis vraiment le sens de chaque petite branche, puis le volume. OK. La première étape, j'ai travaillé pour faire les ombrages. Fait après avoir fait mes couches de fond gris, là, je viens faire mes ombrages en brossage en bleu minuit. Ah, regardons, j'ai oublié de me mettre une... Ça sera pas long. Je suis de retour, désolée du petit délai. J'ai oublié ma palette. Alors, j'avais rien pour mettre ma peinture. Il y a des matins comme ça. Alors ici, pour les ombrages, j'ai utilisé le bleu minuit et les pinceaux lunars. Ici, là, mon lunar, il est vraiment magané. Mais quand ils sont neufs, ils sont beaucoup plus longs et plus fins. Alors, j'ai cherché du bleu. Lui, il s'appelle en français... bleu minuit foncé. Ça, c'est mon ombrage. Alors, c'est avec ça que j'ai fait tous mes ombrages du projet. Je viens de l'essuyer, je viens vraiment en brossage à sec. Alors, dans le petit papa, j'en ai déjà un petit peu de fait, mais je vais venir y en rajouter. Juste pour vous montrer là, que j'y vais rapidement, puis je ne suis pas perfectionniste dans ça, puisque je sais très bien que je vais revenir faire toutes les autres étapes par-dessus. Donc, soyez pas trop sévère avec vos ombrages. Vous allez les retravailler par-dessus après. Puis les pinceaux lunars facilitent énormément ce travail-là puisque je suis capable de faire vraiment plus foncé tout près de mon chapeau puis de dégrader facilement. Ensuite de ça, je tourne un peu ma pièce et je viens ombrer en dessous ici. Puis dans ce cas-ci, j'ai touché à mes yeux. Quand mon pinceau commence à être vide, je viens toucher à mes yeux. Comme j'ai fait dans les 2 autres personnages, là, vous voyez que la maman, elle en a un peu aussi. Pour déjà venir faire un petit ombrage dans le bas des yeux. Comme ça. Je vais continuer un petit peu à foncer. Merci beaucoup, Francine, c'est gentil. Francine me dit « j'aime beaucoup ». Bien, tant mieux. C'est vraiment un petit projet, je dirais pas, c'est pas compliqué. Il faut apprendre un petit peu les techniques, puis c'est relaxant à faire. Une belle journée. Moi, j'ai fait ça dehors par une belle journée l'autre jour, là. Il faisait pas trop froid, une petite journée d'automne.
Fait que c'est des beaux petits projets à faire en attendant Noël. Après ça, il me resterait ici à venir y faire son ombrage. Il y en avait, lui, dans le... En passant, quand je vous dis ça, il y en avait, c'est parce que dans le patron, j'ai vraiment la photo d'étape où je vois tous mes ombrages. Je me réfère un peu à ça, ce que vous pourrez faire si vous décidez de faire ce projet-là. Pour au moins que je vous les refasse au même endroit que je les avais fait. Fait que vous voyez que je prends la peinture dans ma palette, puis je vais essuyer sur mon linge, puis c'est ça que je viens frotter sur ma pièce de bois pour aller lui faire ses ombrages. Alors ça, dans ça, je pense que c'est pas mal complet pour mon petit papa. Ensuite, dans ma branche, j'ai utilisé la même couleur. J'ai vraiment utilisé le bleu minuit foncé pour faire mes ombrages partout. Alors, c'est ce que je suis venue mettre sur le vert. Puis pour celles qui me connaissent, vous savez comment j'aime le gris de pain. Alors, je trouve que le Midnight, le bleu minuit foncé me donne un peu le même aspect dans ce projet-ci. Fait que j'en mets un petit peu partout. Peut-on commander aujourd'hui? Bien sûr, on est toutes sur place pour vous répondre. La pièce est à combien ainsi que le patron? Ouh, bonne question. Ça, là, je vous dirais, je ne le sais pas par cœur. Je crois que la pièce est autour de 17 ou 18 $, mais faudrait vérifier, là. Fait que ce serait à voir avec les filles en avant. Si vous voulez soit téléphoner ou poser votre question plus sur le site de Pinceau, les filles vont vous répondre à la caisse ou je vous répondrai après. Je pourrais vous le mettre. Mais bien sûr, vous pouvez commander aujourd'hui. Puis c'est même la journée pour commander parce qu'il y a plein de rabais. Alors, c'est important. Si vous êtes capable de commander aujourd'hui, vous allez profiter des spéciaux qu'on offre en boutique. Et je pense qu'il y a des rabais même sur les pièces de bois. Alors, on en a plusieurs pièces comme j'ai fait tailler. Je sais que ça, j'en ai vu en stock. Moi, j'en ai racheté une pour en faire une supplémentaire. Puis, on a aussi les petits hiboux que j'avais fait l'année passée en pièces séparées. Ça, on les a aussi. Puis, vous avez la chance, en plus, il y a des tirages. Carole a préparé des tirages comme aux portes ouvertes régulières. Alors, il y a des tirages de 4 cadeaux pour celles qui vont passer des commandes aujourd'hui. Autant si vous commandez en ligne que si vous commandez sur place. Fait que vous voyez, là, je viens comme venir faire que mon petit bébé, il est vraiment rentré sur la branche. Il va être plus solidement ancré parce que je lui fais un ombrage en dessous de ses pattes. Oh ben bonjour Carole, ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est le fun de savoir que tu es là. Et puis, oups, là c'est un peu foncé. Je vais vider mon pinceau. Puis je reviens étirer ce que j'ai déposé, que j'en avais trop. Il faut juste prendre le temps, mais réagir rapidement quand vous voyez que vous en avez trop mis. Et voilà. Alors là, j'ai mon ombrage tout le long. Vous voyez, dans cette partie-ci, c'est là que je ne l'avais pas fait. Maintenant, j'ai tout mon ombrage pas mal à la grandeur de ma branche de sapin. Je peux descendre aussi un petit peu à travers les branches comme ça. Si vous voulez qu'une branche ait l'air un peu plus par-dessus l'autre, vous pouvez aussi descendre un petit peu les ombrages. Pas plus compliqué que ça pour les ombrages. Alors, autant dans les personnages, quand je parle dans les personnages, dans la fourrure des personnages, ça c'est la première étape. On fait les bases sur les fourrures. On fait la base de la branche, puis on vient faire tous ces ombrages-là en bleu minuit foncé. Je vais déposer ça à côté. Ensuite de ça, j'ai prévu vous montrer la branche. Alors, pour la branche, ma première étape, c'est le vert Kelly Green. Bien, le fond était, je ne l'ai pas mentionné, avec pain de plantation. Ma bouteille est bien vieille, mais ça existe encore. Alors, pain de plantation DecoArt qui fait ma première couche. Mon deuxième passage est avec le Kelly Green, qui est vraiment plus un vert Noël. Mon autre passage va être avec avocat. Puis là, vous allez dire, elle en fait donc bien. Mais oui, mais c'est ça qui va faire beau. Vous allez comprendre le pourquoi. Je vais vous faire un petit bout de branche. C'est ce qui va donner le volume. Si je garde
juste une couleur de fond, je suis en aplat. Aussitôt que je commence à rajouter des couleurs plus pâles, puis que je fais mes... tout est disponible dès maintenant. OK, il y a quelqu'un qui vous répond, c'est super. Ariel, elle doit vous répondre. Alors, le pétron est à 16,99 $. La pièce de bois, 18 $. Ah, mais j'étais pas loin. À une pièce près. Fait que ça, c'est bon. C'est super. Alors, pour travailler la branche, j'ai vraiment travaillé encore une fois avec mon ultra rond de Silver Silk. Je suis vraiment maniaque de ce pinceau-là. C'est toujours ça que tous les élèves qui viennent régulièrement avec moi en ont un. En tout cas, s'ils n'en ont pas, il faut qu'il y en ait un. Alors, on commence avec le Kelly Green qui va me donner comme ma branche ici du côté droit, du côté gauche. Je regarde et j'aime beaucoup, probablement que je le ferai. Ah, ben ça, j'aimerais ça, France. Ça, tu es capable de faire ça, c'est sûr. Puis là, je commence à appliquer ça. Vous voyez que j'ai mouillé mon pinceau. Je suis venue le charger ici dans mon plateau. J'étends un peu la peinture avec mon pinceau, puis je le roule dedans pour être sûr que mon réservoir est bien chargé, mais que j'ai pas un pinceau tout trop gorgé, mais bien rempli. Alors, je le tourne un tout petit peu, puis là, je viens remplir mes branches avec ce verre-là, toujours en suivant la branche qu'on a fait préalablement en brun. Alors ici, là, j'ai ma branche, je m'en viens juste faire ça. Je ne sais pas si vous voyez assez. Je peux peut-être me rapprocher un petit peu. Si je rapproche comme ça, ça devrait être pas si mal, ça. Je rééloignerai tantôt, c'est que j'y pense. Puis là, je ne suis pas trop sévère non plus sur le coup de pinceau. Mon pinceau, il se sépare un peu, il commence à se vider. Puis je ne cherche pas du tout à couvrir. Je cherche juste à donner un peu un aspect un peu plus pâle, simplement. Mais je veux toujours voir mon vert de fond. Je veux aller chercher toutes sortes de nuances dans mes branches. OK, j'ai l'air assez proche. C'est bon. Je continue avec ça. Là, j'ai chargé plus, donc j'appuie un peu moins sur mon pinceau. Puis, je viens juste continuer à remplir ma branche, embarquer un peu par-dessus l'autre. Comme ça. Voilà. Je vais en faire une dernière comme ça, puis je vais vous montrer l'autre étape. Fait que vous voyez, là, je vais à la suite de ce que j'avais au départ. Ici, ma partie de gauche était déjà faite. Ça va sécher un petit peu plus foncé. On voit la différence avec l'application fraîche puis l'application sèche d'hier ou avant-hier. Je ne sais plus quand j'ai préparé ça. Et puis, fait inquiétez-vous pas si vous voyez que, oh mon Dieu, c'est beaucoup plus vert que ce qu'elle a fait, mais c'est juste une question de séchage parfois. Puis je ne vais pas jusqu'au bout non plus complètement, là, où je vais y aller avec un pinceau presque vide, parce que je veux garder du foncé aussi près des pattes, l'ombrage que j'ai fait. Alors, le truc, c'est toujours de superposer. Attendez-vous pas à un résultat parfait en partant. Hein? On va faire plusieurs passages. Donc, je vais aller observer les photos d'étape et non seulement juste la photo de couverture. Il y a-t-il d'autres vidéos après le tien? Si oui, je vais attendre avant de commander. Oui, moi, je vais faire le dernier à 2 heures. Alors, à 2 heures, je vais vous parler de mon autre projet qui s'appelle Promenade de Noël. Puis ça va être le dernier. Après ça, vous aurez toute jusqu'à la fin de la journée pour commander. Je pense qu'on est dimanche, donc la boutique doit fermer à 4 heures aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors, je continue ma petite... Ah, ben là, je vous ai dit que je changeais. C'est parce que je suis bien partie, hein? Je commence à détendre, fait que j'étais un peu trop concentrée. OK. Alors, je vais passer à l'autre couleur. Fait que ça donne ça pour mon Kelly Green qui est le pinceau, quelle grosseur ultra rare. Moi, j'adore le numéro 4. C'est lui que j'utilise le plus souvent. Il est quand même assez gros, là. Je vais vous le remontrer. Ça, c'est le numéro 4. Je peux tourner pour qu'on voit. Ouais, numéro 4 de Silver Silk. Vous pouvez avoir... Moi, j'ai toujours un numéro 4, un numéro 2. 2 est plus petit. Donc, si vous travaillez des fois des choses plus petites, vous allez peut-être apprécier le 2, d'avoir le 2 aussi.
Alors, bonjour Lise. Alors ici, si je vais ici à la fin de de ma branche, vous avez l'étape avec l'avocat, le verre avocat. Alors l'avocat est beaucoup plus kaki. Je vais venir le diluer un petit peu dans mon plateau. Même principe et je le charge. Là, je vais revenir sur l'avant de ma branche. OK. Ici, j'avais l'étape du Kelly Green qui est déjà sèche. Puis là, avec mon avocat, je vais faire des coups plus petits. Alors ça va commencer à faire gonfler ma branche. Alors l'idée, c'est qu'à chaque couleur, je pâlis et j'en mets un petit peu moins. Je fais des coups plus courts. Je veux toujours voir l'autre couleur en dessous. Puis, je vais y aller plus fin. Alors, si je veux aller plus fin avec ce pinceau-là, je vais simplement le tenir plus haut, plus loin de ma... Plus je vais travailler avec les poils du bout qui sont plus fins, je vais moins appuyer sur le pinceau. Je vais juste essayer d'illustrer qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que si je prends ce pinceau-là, vous êtes... OK, je pense que là, je suis plus centrée. Si j'utilise juste le bout, il me fait une ligne fine, fine, fine. Si je appuie fort dessus, il peut me faire une ligne beaucoup plus large, mais je peux finir fin, fin, fin. Alors, tantôt, quand je faisais le Kelly Green, j'appuyais beaucoup plus parce que je voulais toutes sortes de formes plus ou moins larges. Et là, si je veux aller plus fin, je vais travailler vraiment avec les poils du bout. C'est pour ça que je le trouve très versatile parce que je peux lui faire toutes sortes de mouvements. Ce que je ne peux pas toujours faire avec juste un liner, parce que le liner n'a pas une coupe dedans. Toutes les poils sont la même longueur. C'est pour ça que des fois, je vais vraiment privilégier ce pinceau-là pour aller chercher toutes sortes de types de mouvements. Ça va faire des lignes beaucoup plus modulées, très différentes. Bon, fait que ça me donne... une belle étape là, qui vient comme gonfler encore plus là, ces branches-là, parce que le vert est un petit peu plus pâle, mais là, je sais que vous voyez peut-être pas tant que ça la différence à l'écran. Je vais faire une dernière étape qui va être le vert olive mélangé avec le vert avocat. Alors là, si je m'en viens comme ça, je vais juste attendre un petit peu que l'écran change. Voir si vous les allez bien voir. Je pense que je suis bien centrée. Okay. Alors là, je prends mon vert avocat, puis je viens mélanger avec le vert olive. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Mais c'est quoi ton mélange? Puis c'est quoi la proportion? » Bien, comme vous voyez, moi, je fais ça beaucoup comme ça. J'ai mes deux couleurs, une à côté de l'autre, et je viens jouer dedans avec mon pinceau. Si vous voulez un mélange exact, je dirais que je ferais à peu près moitié-moitié. Par contre, ce qui est l'avantage de travailler avec les couleurs une à côté de l'autre comme ça, comme je suis dans une branche, je n'ai pas besoin d'un mélange parfait. Je peux de temps en temps avoir des petites épines beaucoup plus claires, puis des fois des petites épines beaucoup plus foncées. Donc, si je les travaille séparés comme ça, je peux venir chercher plus ou moins d'un ou de l'autre, puis avoir beaucoup plus de variété dans mon coup de pinceau. C'est pour ça que je le fais souvent comme ça, puis que je donne des fois pas beaucoup de recettes exactes. Alors là, avec cette couleur-là, je vais travailler beaucoup plus petit. Je vais aller chercher vraiment comme la lumière qui frapperait les épines. Et ça va donner encore plus de volume puisque j'ai du foncé en dessous. C'est comme si j'ai gardé le foncé en dessous pour pouvoir sculpter mes petites branches de sapin. Puis en même temps, bien, je courbe toujours un petit peu. Je vais changer les formes, varier les formes avec mon pinceau, varier l'épaisseur aussi. Comme mon pinceau garde la peinture assez longtemps, bien, je peux aller chercher toutes sortes d'épaisseurs. Puis vous pouvez toujours revenir aussi avec les autres couleurs foncées. Si jamais vous en mettez trop, je peux revenir avec mes couleurs plus foncées pour mettre par-dessus et modifier encore une fois la forme. L'acrylique, on peut le superposer, c'est ça qui est merveilleux. Alors ça serait pas mal l'explication pour les branches.
Ici, là, vous voyez, là, mon cou est un peu plus large. Ben, si je veux le rediviser, je vais revenir avec mon verre avocat. Et puis, je vais aller le rediviser. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite subtilité-là, mais c'est vraiment le truc de revenir puis de repasser avec l'autre couleur. Alors ça, c'est ce qui va me donner, au final, dans ma pièce, là, tous les petits coups pâles, puis un coup verni, ben ça ressort encore plus. En plus, on vient mettre de la neige, donc on va le modifier encore. Alors, ça, c'est bien pour les branches. Ensuite, je tiens à vous expliquer comment j'ai fait la fourrure. Le pied de biche, les plumes. Alors, on va tourner mon plateau. Alors, pour la fourrure, j'ai travaillé. Je vais juste peut-être dézoomer un peu, que vous voyez un peu mieux. Le gris ardoise. Le gris colombe. Toutes des tons gris. Le sable délavé. Là, si vous remarquez, ben, je pars du foncé vers le pâle. C'est comme ça que je les ai travaillés. Puis le blanc opaque. Et j'avais oublié, entre les deux, j'ai le blanc chaud, qui est un petit peu moins blanc que le blanc blanc. Voilà. Ça, c'est mes étapes de fourrure dans les petits bouts pour faire la fourrure ou les plumes. Là. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu plus à de la fourrure. Je ne voulais pas commencer à faire des plumes, mais je voulais leur donner du volume. Alors, dans le patron, je vous ai dit pied de biche 1/4. Alors, ça, c'est ce qu'on vend ici. Les poids, ça s'appelle Natural Air et c'est Deerfoot en anglais. Alors, pied de biche. J'ai le 1/4 et le 1/8. Si vous avez les deux, vous pouvez utiliser les deux. Si vous avez à en acheter, vous allez en acheter seulement un. Je vous dirais le 1/4 fait beaucoup de choses dans différents projets. Là, c'est vraiment un pinceau versatile. Alors, ma première étape, c'est de venir, je vais mouiller un petit peu le pinceau, je vais l'éponger comme il faut, je ne vais pas garder d'eau dedans et je vais l'écraser un petit peu pour qu'il soit un petit peu tout croche. Là. Je ne veux pas un rond parfait, puis je vais aller chercher, en premier, ça va être ma couleur de base. Alors, je vais reprendre la même couleur. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas important que la couche de fond soit parfaite puisque je vais revenir avec la couleur de base, puis je vais revenir tapoter avec cette couleur-là pour déjà lui donner l'aspect, la texture du pied de biche. Fait que je repasse avec la même couleur, puis là, je commence toujours là où ça va être le plus clair pour vider mon pinceau, c'est-à-dire au milieu à peu près de l'espèce d'oreille, et je vais tranquillement vider mon pinceau vers mes ombrages. Mais je vais venir y toucher avec juste un petit peu les poils du bout du pinceau pour commencer à intégrer mon ombrage avec ma couleur de base. Là, les yeux, ça se peut que je les accroche. Je vais revenir les faire par après, de toute façon. J'essaie autant que possible de ne pas avoir à retravailler mon dessin, mais ça se peut que j'ai à le refaire. C'est pour ça qu'on l'a laissé attaché à l'arrière. Alors ça, c'est mon premier passage avec la même couleur. Je viens comme unifier le fond, unifier l'ombrage un petit peu, sans couvrir. Je veux toujours le voir. C'est très important d'être attentif à ça. De garder toujours votre ombrage visible. Je vais en reprendre juste un petit peu, venir finir mon oreille ici. Puis je tapote avec mon pied de biche. Alors ça, c'est très facile. Je voulais trouver une méthode que je leur donnerais beaucoup de volume, puis que ce soit quand même accessible à peu près tout le monde, d'apprendre à faire la petite fourrure des hiboux. Alors comme ça, j'ai fait ma couche de fond. Puis là, probablement qu'on voit un peu mes coups de pinceau parce que la peinture n'est pas sèche. Ça va s'uniformiser pas mal puisque c'est la même couleur. Là, je vais rincer mon pinceau. Et je l'éponge comme il faut. Et je vais revenir faire une autre
un autre passage, mais cette fois-ci, je vais utiliser un ton plus pâle qui est, dans ce cas ici, mon gris colombe que j'ai utilisé. Je tapote un petit peu dans mon plateau pour uniformiser mon pinceau. Vous pouvez même vous vérifier à côté. S'il y en a trop, vous pouvez en enlever. Et puis, je vais revenir dans mon papa. Puis là, je vais donner des coups. Allez-y doucement parce qu'on ne veut pas, encore une fois, couvrir. Plus j'avance, c'est le même principe que la branche, je veux garder visible ma couleur de fond. Alors, je commence par intensifier beaucoup plus le centre ici de l'oreille, la partie qui va être le plus en lumière à la fin. Je vais juste vous descendre ici, là, vous allez voir qu'à la fin, c'est ça qui est le plus pâle. Mais on voit encore tous les tons de beige. Donc, c'est très important de garder en tête qu'on est juste à la deuxième couleur. Alors, tranquillement, quand mon pinceau se vide, je vais aller un petit peu plus vers mes ombrages. Et j'appuie moins. Si je vois que j'ai trop de peinture, tout simplement, je vais aller plus doucement, mettre moins de pression sur mon pinceau. Dove Grey pour les anciennes. Oui, c'est ça. En anglais, c'est Dove Grey. J'essaie de dire les mots, les termes en français le plus possible. Voilà. Je commence à lui pâlir aussi sous les yeux. Puis là, ben, vous voyez que je tache mon nez. C'est sûr, j'ai pas le choix, là. C'est pour ça qu'on commence par la fourrure. Et puis, je vais venir finir ici par ma petite oreille. Ils vont super bien, ces pieds de biche. Là, le mien était tellement vieux. Là. Lui, je viens de l'acheter, puis je vois une grosse différence. Alors, je continue tranquillement à blanchir ça, à pâlir ça. Puis là, tranquillement, il va s'en venir comme la maman. Puis c'est ce qui va donner le volume. Ensuite, je rince à nouveau mon pinceau. Et je vais passer au... ici, ah non, c'est vrai, j'ai oublié. La bédaine, qu'est-ce que j'ai appelé la bédaine? C'est parce que là, ils sont tous habillés avec des manteaux. Mais dans mes autres pièces, on les voyait un peu, les bédaines. Fait que si vous voyez dans mon patron, c'est marqué les bédaines, c'est parce qu'ici, c'est plus pâle en dessous. Fait qu'ici, le petit, là, il est plus pâle en dessous, puis la maman ici en dessous, puis ici en dessous du manteau. Alors ça, c'est... ma couche de fond était Dove Grey, alors gris colombe. C'est ce que je vais remettre ici pour lui faire la bédaine un petit peu plus pâle. Comme ça. Et puis, j'appuie pas fort sur mon pinceau. C'est souvent un défaut, là. Souvent, quand on règle un problème avec ça en disant « mets pas trop de pression ». Une petite pression légère, c'est ça qui fonctionne. Oui, ils sont chics. Hein? Je suis contente que tu dises ça parce que moi, je voulais qu'il ait l'air chic pour Noël. Je voulais qu'il ait l'air un peu tuxedo puis chic. OK. Oh là, je me trompais encore. OK. Alors, mon autre étape, ça va être le sable délavé qui est encore un petit peu plus pâle. Puis c'est là qu'on va commencer à voir apparaître encore plus le volume et la pâleur, le pâle des plumes. Fait que là, j'y vais doucement, doucement, doucement. Je ne vais pas tout cacher. Je sais qu'il y a encore du blanc chaud à venir. Alors, c'est vraiment d'y aller doucement. Gonfler un petit peu ici, chaque côté du bec. Aussi simple que ça. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop compliqué. Je voulais que ça reste simple. Je sais que c'est un peu long parce qu'on fait beaucoup d'étapes une par-dessus l'autre, mais ça se fait bien. Un coup qu'on est parti puis qu'on comprend le principe, c'est vraiment une belle méthode. On fait juste superposer et ça reste très simple. Alors, j'avance ça ici, comme ça. Puis ici, sur ma bédaine, ça se trouve à être ma deuxième couleur, le sable délavé. Bleach sand en anglais. Fait que là, on voit plus une différence entre la bédaine et le haut de la tête.
Voilà pour ça. Puis je vais vous faire une dernière étape sur la fourrure du haut. Fait que ça se trouve être mon blanc chaud. Là, vous voyez, il vient d'apparaître pas mal comme la maman. C'est sûr qu'on a toujours des différences. C'est difficile de faire identique. En plus, ça, c'était mon vieux pinceau. Fait que le nouveau fait une bien plus belle texture, je trouve. Alors, très contente. Puis, je vois encore mes petits sourcils. Si je les perds trop, je vais être capable de les retracer de toute façon. Ici, sur ma bédaine, ma deuxième couleur va être le blanc chaud. Comme ça. Et après ça, l'eau ici va rester dans la partie la plus grise, je vais le laisser sur le blanc chaud. Puis la partie où j'ai la bédaine, je vais terminer avec un peu plus blanc. Alors le blanc opaque de tradition pour que ce soit un petit peu plus blanc sur les bédaines. Mais je garde quand même, on voit encore mes ombrages, on voit encore tout ça. J'adore cette façon de faire la fourrure. Merci José. Bien, tant mieux si vous aimez ça. Je voulais vraiment trouver une méthode que ce soit simple parce que je trouve que ça permet de faire les personnages. Après ça, quand on arrive dans les vêtements, bien là, on pourra aller vers une autre méthode. Puis, j'ai trouvé quand même un petit truc là que je trouvais intéressant. Je voulais je vais le laisser sécher puis je vais vous expliquer le pochoir. Je vais vous en faire aussi une petite démo. Parce que là, dans mes vêtements, oups, il est pris. OK. Dans mes vêtements, vous voyez que il y a des motifs. Attendez un peu, je vais me centrer là parce que là, ça doit faire mal au cœur. Ici, j'ai des rayures. Ici, j'ai comme des flèches. Ici, dans le petit, j'ai les losanges, dans sa tuque, dans son manteau, dans le ruban aussi. Ici, dans la petite maman, ben, j'ai des feuillages dans ses vêtements puis son ruban. J'ai voulu, au début, j'avais l'idée de mettre des motifs. Je me disais, je vais aller peindre, mais ouf, comment ça aurait été assez compliqué comme dessin. Alors, on a simplifié tout ça. Puis, j'ai tout simplement utilisé... Attendez un petit peu, je vais y mettre... je vais enlever ça. Vous allez bien voir qu'est-ce qui a l'air, le pochoir. Alors, c'est un pochoir que ma collègue Julie avait conçu et que je trouve très intéressant pour cette petite pièce-là parce que les carreaux sont très petits. Alors, ça fait super bien pour ça. Alors, j'ai utilisé les zigzags ici. J'ai utilisé le feuillage de celui-là, les losanges de celui-là, les rayures. Alors, il peut être super pratique pour ça. Alors, avec ça, je vais vous montrer comment j'ai brossé ça à sec. Ça, on y va encore une fois avec le papa. J'ai simplement placé mes rayures comme ça. Je pourrais tasser de une puis toutes les faire en même temps. Ouais, comme ça. Parfait. Même un petit peu en angle, ça va être encore mieux. Je pense que c'est ça que j'avais fait. En tout cas, quelque chose du genre. Alors là, j'ai toute la veste au complet. Je vais venir chercher un pinceau d'aume. Et mon bleu, je vais juste vérifier pour être sûr que je l'ai fait la bonne couleur. Ah, c'est bleu uniforme, tu vois, j'allais prendre l'autre. Moi, j'aurais été trop foncée. Alors, pour la veste, j'ai utilisé comme couche de fond le bleu hivernal. Alors, par-dessus, je vais utiliser le bleu uniforme, qui est un bleu marin. Je vais venir remplir mon pinceau. Et là, je vais prendre une nouvelle napkin, essuyer sur ma napkin. Parce que je veux juste que ce soit brossé léger.
Alors, si je voulais faire quelque chose de beaucoup plus opaque, j'aurais travaillé en tapotant avec beaucoup plus de peinture dans mon pinceau. C'est un peu la différence. Moi, j'aime beaucoup travailler les pochoirs en les brossant. Alors, souvent, je vais venir vider mon pinceau comme ça sur ma napkin avant de venir brosser sur ma surface. Comme ça ici. Puis, je viens brosser avec le petit pinceau. Bien sûr que là, il faut que je fasse attention de rester à l'intérieur de la partie que je veux mes rayures. Il ne faut pas que j'aille sur la fourrure. Alors, j'observe bien mon dessin en dessous. Puis, je veux juste vous montrer que là, je le maintiens avec mes mains, mais gênez-vous pas d'aller voir, de soulever votre pochoir pour aller voir. Parce que quand j'avais mon pochoir comme ça, j'avais l'impression que j'étais très, très pâle dans mon brossage. Alors que quand je le lève, je vois que je suis amplement foncée. Donc, je peux continuer dans le même genre de pression sur mon pinceau en tournant, en brossant. Je laisse traîner le pinceau en l'appuyant un petit peu pour mettre une certaine pression de brossage. Là, j'en ai remis, j'essuie et je viens brosser tout ça comme ça. Comme ça. Sur la petite cravate. J'ai presque fini ça. Puis je vais aller vous montrer pour l'autre couleur. Bon, si jamais votre carreau n'était pas assez grand ou que vous l'avez mal placé, comme ici, je sais très bien que je pourrais venir chercher une autre petite rayure là. Je vais le tasser. Puis venir y rechercher une petite rayure au coin de la veste. Voilà. J'enlève ça, puis j'ai toute ma petite veste rayée. Alors, c'est facile, j'ai pas besoin de retracer, je suis direct avec mon motif. Ensuite, pour la cravate, j'ai utilisé la flèche comme ça, la pointe, que j'ai placée ici, en plein milieu de la cravate. Tout simplement. Là, j'ai utilisé le bleu hivernal, qui est le bleu plus pâle, puisque j'étais en bleu, le fond est bleu uniforme, donc je suis allée avec un ton plus pâle. Là, je vais changer de pinceau, je vais utiliser un lunar parce que j'ai pas d'alcool. Je veux juste vous donner un petit truc. Oui, j'en ai, c'est pas vrai, j'en ai. Hey, je vous donne un petit truc avec ça. Si vous voulez changer de couleur, vous n'avez pas deux pinceaux. Là, comme moi, j'aurais pu utiliser un autre pinceau. Mais là, j'étais en bleu foncé. Alors, si je veux le laver, mais qu'il reste sec, je mets de l'alcool simplement à friction qu'on a là, de nos jours. Avec ce qu'on vit, on en a toujours proche de nous. Et vous venez essuyer votre pinceau avec de l'alcool. Il va presque être complètement nettoyé. Faites pas ça avec tous vos pinceaux. Là, je suis pas en train de vous dire ça parce que l'alcool est quand même fort. Mais avec un pinceau poil de porc comme ça qui est très résistant et que je veux garder sec. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'humidité dans mon pinceau. Alors, avec l'alcool va s'évaporer très rapidement et je vais pouvoir réutiliser mon pinceau tout de suite avec l'autre couleur sans que j'aie l'humidité de l'eau. Alors, c'est pour ça que on le rince. Moi, je fais souvent rincer avec l'alcool si je n'ai pas un autre pinceau. Si j'ai d'autres pinceaux que je peux utiliser à brossage, vous pouvez y aller avec un autre pinceau simplement. Alors là, j'ai placé mes flèches vis-à-vis ma cravate. Oups, j'ai pas assez vidé. Puis là, je vais venir brosser du bleu hivernal, qui est le bleu plus pâle, pour aller chercher le motif de flèche dans ma petite cravate. Voilà, tout simple comme ça. Ici, dans le nœud, ben moi, je suis allée un peu à l'inverse. Là, je suis allée chercher une ligne en plein milieu. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ben, je me disais, si le nœud est fait, la ligne ne peut pas arriver dans le même sens que le reste de la cravate. Si je me souviens quand mon papa faisait ses cravates, ça me donnerait quelque chose comme ça. Ici, on pourrait venir faire une autre petite ligne là, puis on serait correct avec ça.
Oh, c'est bon. Hey, j'ai fini. J'ai presque fini. Ça vous a montré le pochoir et les premières étapes. Brigitte vient venir me dire que j'ai pris beaucoup de temps. Alors, ça va être ça pour aujourd'hui. Mais ça vous donne un peu les principes de base pour faire vos couches de base. Après ça, ben, j'ai travaillé avec différentes techniques que j'explique très bien dans le patron. Là, vous avez les motifs qui sont reproduits sur les autres. Ensuite de ça, il y a des petits points. Pour faire les petits points, c'est avec un stylet que vous venez chercher votre peinture puis vous rajoutez des petits points sur les motifs des cravates, les motifs de losange. Le reste, c'est quand même assez simple. Le pompon, la fourrure, là, c'est fait comme les branches. Et puis, tout le reste, ben là, naturellement, que dans les vêtements, on finit avec des ombrages flottés. Je n'ai pas utilisé de retardateur. Par contre, si vous le voulez, vous pouvez facilement utiliser un retardateur si vous n'êtes pas à l'aise de faire les flotter comme ça ou les faire en brossage à sec aussi. Alors, j'ai fait pas mal le tour, en tout cas le début de ça. Brigitte va venir vous faire sa démo pour son projet de Noël. Puis, après ça, il va y avoir Ariel aussi. Puis moi, je vais revenir pour terminer avec mon autre projet. Alors, pour celui-ci, il s'appelle Noël en famille 2. Et en même temps, ben, je vous dis, vous pourrez passer nous voir nos beaux projets. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée puis un bon magasinage. Merci beaucoup d'avoir été là.